Bonjour mon frère, bonjour à tous. Bonjour les amis, que la paix de Jésus-Christ soit sur chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien en cette belle journée, puisque où que l'on soit, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait un soleil resplendissant, c'est toujours bien une bonne journée, puisque bien c'est une journée qu'on peut partager avec notre Créateur. Donc je rends gloire à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne de passer du temps bien avec lui, donc dans le partage de la parole. Bien, je vous propose que l'on puisse prier bien pour démarrer. Notre Père Céleste, je te remercie pour la vie que tu nous conserves. Je te remercie pour le sang de Jésus-Christ. Je te remercie pour ton amour. Nous voulons aujourd'hui, Notre Père Céleste, réclamer ton Esprit Saint, car nous savons que nous n'avons aucune intelligence ni aucune sagesse devant toi, Père. Nous voulons te demander, Papa, à ce que tu puisses nous diriger par ton Esprit Saint, car tu dis dans ta parole que si méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses aux enfants, soit tu sauras donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Nous te remercions pour tout ce que tu vas faire, en présent dans ton Fils pour ta gloire. Amen. Eh bien, les amis, vous savez, depuis que je suis devenu chrétien, puisque je me suis baptisé en 2015, je m'étais posé une question, à savoir, pourquoi est-ce que dans la Bible on nous dit que chaque passage, que lorsque Jésus il parlait avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il leur donne une parole qui semble assez impressionnante. On nous dit que sur le chemin, lorsque les apôtres ne l'ont pas reconnu, alors qu'il a passé 3 ans avec eux, il a passé 3 ans avec eux à manger ensemble, à voyager ensemble, à dormir ensemble. Il est sur le chemin. Il vient à leur rencontre alors qu'ils sont accablés. Et lorsqu'il demande aux disciples, qu'est-ce qu'ils ont pour voir bien la raison pour laquelle ils sont tristes, même si il est au courant, il leur dit une chose qui semble assez intéressante. Il nous dit en tout cas que lorsqu'il va s'adresser à eux, il va leur parler de tout ce qui va le concerner personnellement dans la Bible. Donc c'est ce que l'on peut voir dans le passage de Luc 24 à partir du verset 13. Et lorsqu'il va leur parler, à partir du verset 25, il leur dit « Ô gens dépourvus de sens, et tardifs de cœur à croire toutes les choses que les professeurs ont prononcées. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit toutes ces choses, et qu'il entrât en sa gloire? Puis commençons par Moïse, et continuons par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures les choses qui le regardaient. Et comme ils furent près de la bourgade où ils allaient, ils faisaient semblant d'aller plus loin, mais ils le forcèrent en lui disant « Demeure avec nous, car le soir approche, et le jour commence à baisser. » Il entra donc pour demeurer avec eux. Et il arriva que comme il était à table avec eux, il prit le pain et le bénit, et l'ayant rompu, il le leur distribua. Alors leurs yeux furent ouverts, en sorte qu'ils le reconnurent, et il disparut de devant eux. Et ils dirent entre eux, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait par le chemin, et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais on nous dit qu'il leur a parlé de tout ce qui le concernait dans les Écritures, à commencer par Moïse. Donc Moïse, c'est lui qui a écrit le livre de Genèse, c'est lui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Et il nous dit qu'il a continué par tous les prophètes, et tout ce qui était dans les Écritures le concernait. Donc ça veut dire que lorsque Jésus s'est adressé à eux, il leur disait dans Genèse, lorsque vous lisez,
voici ce que vous pouvez voir qui me concerne. En tout cas, il n'a pas dit que ça le concernait puisqu'ils ne l'ont pas reconnu tout de suite, mais en gros, il leur montrait qu'au travers de toutes ces choses qui étaient écrites depuis la Genèse, c'était des choses qui concernaient le Messie. Mais ils ne l'ont pas reconnu tout de suite parce qu'ils le croyaient mort. Ils avaient oublié que auparavant, lorsqu'il était vivant, lorsqu'il était parmi eux, il leur avait déjà annoncé qu'il devait souffrir selon ce qui était écrit dans la prophétie, qu'il devait mourir crucifié selon ce qui était écrit, mais que sa mort n'était pas une mort quelconque, qu'il y avait quelque chose derrière cette mort, qu'il y avait une chose spécifique derrière tout ce qui devait arriver, que c'était une chose qui n'arrivait pas au hasard, mais que bien au contraire, ces choses qui devaient arriver dans ce temps, c'était des choses qui arrivaient, des choses qui étaient annoncées depuis bien avant, des choses qui étaient annoncées et qui devaient arriver dans un cadre bien spécifique. Parce que la question que l'on devrait se poser, mais pourquoi est-ce qu'il est mort? Pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi toutes ces choses qui semblent être des échecs? Mais pourtant, lorsqu'il revient, il ne présente pas cela comme étant des échecs. Il ne présente pas cela comme étant des souffrances qui ont été vaines. Il ne présente pas cela comme étant des choses que lui-même regrette. Au contraire, il présente tout cela comme étant des choses qui devaient arriver, comme étant des choses nécessaires. Mais il présente tout cela comme étant des choses qui étaient prévues, qui étaient planifiées, des choses qu'il savait qui devaient arriver. Et à partir de ce moment-là, la question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il annonce ces choses bien auparavant? Jésus nous dit lui-même que lorsqu'il annonce les choses auparavant, c'est pour que lorsque les choses arrivent, nous puissions croire qu'il est au contrôle des événements. Regardez par exemple dans le livre de Daniel. Moi personnellement, c'est ça qui m'a permis de devenir chrétien. Lorsque j'ai vu que Dieu a annoncé des événements et que ces événements se sont passés de la manière dont il avait annoncé, c'est là où je me suis dit, mais s'il est en mesure de prévoir la manière dont vont s'échelonner les événements de ce monde, s'il est en mesure d'annoncer la succession de tous les différents royaumes, à tel point que même les scientifiques ne sont pas en mesure de dire voici la manière dont cela s'est fait, à tel point qu'ils ne sont pas en mesure de contredire le fait qu'il ait le contrôle sur les événements. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bien, c'est certainement qu'il est au contrôle véritablement des événements, qu'il n'ignore pas ce qui se passe, qu'il n'ignore pas la souffrance de chacun dans ce monde, et qu'il est au contrôle, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là où la réflexion a continué. Et je me suis posé la question, est-ce qu'au travers de la vie de certains personnages de la Bible, je ne suis pas en mesure de trouver l'histoire de Jésus? Est-ce qu'au travers de la vie de certaines personnes, de certaines histoires, je ne peux pas trouver un type de la vie de Jésus-Christ? Est-ce que je ne suis pas en mesure de trouver une chose qui va me ramener à la mission qu'a eue Jésus? Parce que Jésus est venu pour régler une chose qui est particulière. Il est venu pour régler la question du péché. Parce que quel est le plus gros problème que nous connaissions aujourd'hui? Certains vont nous dire c'est la famine, c'est la guerre. Certains vont nous dire c'est la souffrance, c'est la peur. Mais quand on regarde à l'origine de toute souffrance, à l'origine de tout dérèglement, à l'origine de toute attaque, qu'elle soit spirituelle ou autre, on a le péché. Peu importe la chose à laquelle nous faisons face dans notre vie, si on remonte à l'origine,
Si on faisait comme des enfants en disant pourquoi, 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 le dernier pourquoi nous amènera à le péché est entré dans le monde avec Adam. Et lorsque le péché est entré dans le monde avec Adam, la mort est arrivée. Le mal est arrivé. Toutes les choses négatives que l'on pourrait lister sont arrivées à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit, mais lorsque Dieu il donne tous ses écrits, et Jésus nous dit que tous ces écrits parlent de lui-même, parlent de sa personne, ça veut dire que, logiquement, si je lis dans ma Bible, je vais pouvoir voir quelque chose qui sera certainement littéral dans ce que je lis. Mais il y a aussi une autre dimension dans laquelle je vais pouvoir voir quelque chose qui est en rapport avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ me dit également de m'identifier à lui, de devenir comme lui. Donc ça veut dire qu'également, ce que je vais lire dans la Bible, à un moment donné, va forcément aussi me concerner, puisque c'est supposé concerner Jésus-Christ. Et Jésus nous dit que ceux qui font sa volonté dans la fin des temps, ils suivent l'agneau partout où il va. Et Jésus est l'agneau de Dieu. C'est ce que Jean a dit dans le chapitre de 1 Jean. Et lorsque l'on continue dans tout le livre de Hébreux, on nous montre que Jésus est également le souverain sacrificateur. Donc ça veut dire que lorsque je lis dans ma Bible, je suis en mesure de voir ces différentes dimensions. Et on me parle également de l'épouse du Christ, de ce corps glorieux, de son Église qui sera sans tache, qui sera pure et irrépréhensible. On nous parle d'elle comme étant ce peuple que Dieu veut emmener à la perfection. Donc, Jésus doit emmener son épouse à la perfection, comme on le voit dans Éphésiens 5, puisque dans Éphésiens 5, on prend l'exemple de si Jésus était le mari d'une femme, cette femme, il doit l'emmener à une certaine perfection. Bien entendu, avec son concours, avec sa volonté. Bien entendu, ça veut dire que je serai également dans chacune de ces histoires en mesure de retrouver l'histoire de son Église. Donc ça veut dire que lorsque je lis quelque chose dans la Bible, non seulement je vais lire la chose qui est littérale, ce que je lis tout de suite, l'histoire, mais ce n'est pas par une déformation, mais c'est simplement par la manière dont les choses vont se passer. C'est comme on parle en poésie, on parle de champ lexical. Par exemple, quand un enfant va vous parler parfois, il veut quelque chose tout au long de son discours, vous allez voir que de manière sous-jacente, de quelque chose qui est insinué dans le discours, il a une chose particulière à vous dire. C'est comme lorsqu'un enfant, il parle à ses parents, il va parler à peu importe à la personne à qui il s'adresse. Parfois, on va sentir que derrière son discours, il attend quelque chose de votre part, il attend quelque chose que vous fassiez. Et bien de la même manière, au travers de ces histoires, on pourra voir non seulement que elles se rapportent à Jésus-Christ, parce que dans tous les problèmes que l'on a dans le monde, il n'y a qu'une seule solution, et cette solution, c'est Jésus-Christ. Parmi tous les problèmes que l'on peut voir dans le monde, si cela se rapporte à Jésus-Christ, ça va se rapporter également à nous, puisque nous devons suivre l'agneau partout où il va. Et si ça se rapporte à nous-mêmes, nous sommes appelés à être membres du corps du Christ, cette Église qu'il veut transformer, cette Église qu'il veut rendre parfaite. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que dans chaque lecture que je fais, je suis en mesure de retrouver 4 dimensions dans la lecture que je vais faire. Donc aujourd'hui, on va se poser la question de voir qu'est-ce que Dieu voulait nous montrer au travers d'une histoire particulière. Celle du prophète Samuel. Je n'ai pas choisi parce que je m'appelle Samuel également, mais j'ai choisi cela puisque on peut voir des éléments très spécifiques dans la vie de Samuel. Et comme ça correspond son histoire, elle correspond à la venue de Jésus-Christ dans ce monde, on pourra voir qu'il y a encore certaines similitudes et certaines choses qui sont très instructives pour notre temps, pour l'époque dans laquelle nous vivons.
Donc nous allons voir qu'il y a un modèle, mais que ce modèle de vie va nous renvoyer à celle qui est principale, celle qui va réellement nous intéresser, à savoir celle de Jésus. Et on va voir au travers de cela que Dieu souhaite nous éclairer avec les événements du passé. Puisque lorsqu'un parent, par exemple, va raconter à ses enfants toutes ces choses qui leur sont arrivées dans le passé, même lorsque ce ne sont des choses qui ne sont pas très glorieuses, le parent, souvent, il a comme objectif d'être en mesure d'aider son enfant, être en mesure d'éviter, de permettre à l'enfant qu'il ne passe pas par toutes ces choses que nous avons vécues, par toutes ces souffrances que le parent il a connues. Et c'est une chose qui est louable. Donc, lorsque nous retournons à Jésus et ses apôtres, il leur dit dans Jean 5 au verset 39 encore une fois, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc Jésus dit aussi ici à ses apôtres dans Jean 5 au verset 39, vous pensez que en lisant la Bible, vous allez trouver en elle la vie éternelle. Mais il leur dit, ces paroles que vous lisez, elles rendent témoignage de moi. Et d'ailleurs, Jésus dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Pourquoi pardonnez-moi, il dit, excusez-moi, que la vie éternelle, voilà, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc, lorsque Jésus, il dit cela, il nous dit que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Jésus nous dit cela. Donc, il veut montrer que si nous voulons connaître Jésus, c'est une chose qui nous prendra l'éternité. C'est Jean 17 au verset 3. La vie éternelle, si je fais une formule mathématique, j'écris vie éternelle égale connaissance de Dieu. Donc ça veut dire que si je veux vivre éternellement, ce n'est pas, je ne vais pas me présenter devant Dieu en disant Dieu mon Père, je veux la vie éternelle, non. Mais je veux lui dire Père, je veux connaître Jésus. Et là le Père il va me dire mais là c'est très intéressant, puisque pour connaître Dieu, pour me connaître moi qui suis ton Père, il te faudra l'éternité. Pourquoi? Parce que Dieu est infini. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et comment connaître quelqu'un qui n'a pas de commencement? Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de fin dans ce qu'il va me raconter le concernant. Puisque Dieu a créé le temps dans Genèse 1er. Beaucoup de personnes posent la question de savoir quand est-ce que le temps a commencé à exister. Puisque pour les êtres humains, nous savons que tout a un commencement. Mais Dieu n'a pas de commencement puisque c'est lui qui a créé le commencement de l'être humain. C'est lui qui, dans Genèse 1er, on nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux, c'est la terre. Donc on nous montre que le commencement, c'est là où Dieu crée le temps. On nous dit que Dieu, il crée les cieux, donc il crée l'espace dans lequel il va créer les choses, et il nous dit qu'il crée la terre, donc il crée la matière. Donc Dieu crée pour l'être humain un cadre dans lequel lui-même il n'est pas soumis, un cadre dans lequel Dieu lui-même n'est pas limité, parce que Dieu n'est pas limité par ce qu'il crée. Si demain je crée un téléphone, je ne suis pas limité par les contraintes du téléphone. Dieu, de la même manière, s'il crée le temps, il n'est pas limité par le temps. Donc ça veut dire que si je veux connaître quelqu'un qui n'a pas de commencement, quelqu'un qui ne s'est jamais réveillé un matin, qui s'est dit ah ça y est j'existe, c'est génial cette vie, il faut que je découvre ce que c'est. S'il avait un commencement comme cela, ça veut dire qu'il serait en mesure de nous dire voici le premier jour que j'ai connu. Mais Dieu ne pourra jamais nous dire voici le premier jour que j'ai connu. C'est une chose qui nous surpasse, une chose que nous ne pouvons pas comprendre. Dieu n'a pas de commencement. Et le fait qu'il n'ait pas de commencement, c'est une chose qui est propre à Dieu uniquement. Lorsque l'on voit tous ces différents
élément. C'est là où on comprend que le fait de connaître Dieu, c'est véritablement la vie éternelle. Donc, le premier verset que j'avais donné, c'était Luc 24 au verset 27, là où Jésus dit que il a commencé à parler de ceux qui le concernaient dans la Bible, en commençant par Moïse et en continuant par les prophètes. Donc la question que l'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que l'on peut comparer Jésus et le prophète Samuel? Parce que c'est véritablement quelque chose de très intéressant de comparer leurs deux vies, de voir les fonctions que l'un et l'autre ont occupées dans leur ministère sur la terre. Si je regarde les fonctions de Samuel et de Jésus, je vais voir qu'ils ont occupé les mêmes fonctions sur terre. En tout cas, les fonctions que Samuel il a eues dans la Bible en tant que prophète, en tant que prêtre et en tant que juge, cela fait partie des fonctions que va occuper Jésus. Lorsque Jésus est venu sur terre, ces fonctions, c'était les fonctions qui étaient les siennes. Et lorsqu'il est parti dans le ciel pour continuer son ministère, ces fonctions qu'il a continué à occuper, c'était celles de Samuel le prophète. Donc Jésus, c'est ce que l'on va voir. Il a été considéré comme un prophète lorsqu'il était sur terre, en plus d'être le Messie. Il a été aussi comparé à un prêtre. Il a été considéré comme un prêtre. C'est ce que nous verrons dans la Bible. Et Jésus, il est également comparé à un juge parce qu'il est souverain sacrificateur et à la fin de sa mission, il est juge. Et après avoir quitté la robe de juge, il va mettre la robe de roi. Donc on va voir que la fonction de juge et de roi dans la Bible sont des fonctions qui sont équivalentes. Parce que Samuel était le dernier juge de la nation d'Israël. Et le titre, le poste de juge était une fonction qui était équivalente à celle de roi, parce que c'était eux qui réglaient les problèmes de la nation. Mais tout en sachant que lorsque Samuel était le juge, il n'était pas roi. Le seul roi de la nation, c'était Dieu en personne. On va voir cela. On va voir également que lorsque Luc, il parle de la vie de Jésus, il parle de Jésus qui était enfant. On va voir que Luc a véritablement voulu comparer les deux personnages de Jésus et de Samuel. Donc, prenez des notes, les amis, on va voir beaucoup de versets. Il y a certains versets pour lesquels, malheureusement, vous n'aurez pas le temps de les lire tout de suite, mais prenez les notes, faites un tableau. D'un côté, mettez Jésus, d'un côté, mettez Samuel, et je vais donner des versets que vous allez mettre en parallèle, et vous aurez la possibilité de les revoir par vous-même lorsque vous serez seul. Donc, pour commencer, on va voir que Luc a voulu comparer. En tout cas, beaucoup d'historiens pensent que Luc a voulu faire un parallèle entre Jésus et la vie de Samuel. On va commencer à lire Luc 2, du verset 40 à 52. Luc 2, du verset 40 à 52. Et le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Or son père et sa mère allaient tous les ans à Jérusalem à la fête de Pâques. Et quand il eut atteint l'âge de 12 ans, son père et sa mère étant montés à Jérusalem selon la coutume de la fête, et s'en retournant après avoir accompli les jours de la fête, l'enfant Jésus demeura dans Jérusalem, et Joseph et sa mère ne s'en aperçurent point. Mais croyant qu'il était dans la troupe des voyageurs, ils marchèrent une journée, puis ils le cherchèrent entre les parents et ceux de leur connaissance, et ils ne le trouvèrent point.
Ils s'en retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Or, il arriva que 3 jours après qu'ils le trouvèrent dans le temple, aussi au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de sa sagesse et de ses réponses. Et quand ils le virent, ils en furent étonnés, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi? Voici ton père et moi te cherchant, étant en grande peine. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent point ce qu'il leur disait. Alors il descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces paroles de son cœur, et Jésus s'avançait en sagesse et en stature et en grâce envers Dieu et envers les hommes. Donc ici, lorsque Jésus parle, on a l'impression qu'il fait une petite crise d'adolescence, qu'il est un peu rebelle. D'abord, il laisse ses parents partir. Donc il ne dit pas, bon les amis, les parents, j'ai besoin de rester ici, j'ai plein de choses à faire. Non, non. Il a 12 ans, donc c'est un adolescent. Mais il décide de rester à Jérusalem sans en avoir averti ses parents. Donc on va dire déjà, là, il a forcément péché, il a désobéi. Il n'a pas été obéissant, il n'a pas suivi les parents. On pourra se dire, en plus de ça, il se permet de répondre. Son père est face à lui. En tout cas, son père, le mari de sa mère, qui est son père dans le fait qu'il l'a élevé, mais qui n'est pas son père biologique, puisque Jésus est né d'une femme qui était vierge par l'intervention du Saint-Esprit. Ici, on voit que Jésus dit à son père, imaginez la scène en le regardant droit dans les yeux, en regardant Marie également, tour à tour, l'un et l'autre. Ne savez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon père? En gros, pourquoi vous me cherchez? Vous devriez déjà savoir que ma priorité est de m'occuper des affaires de mon père. Autrement dit, le père qui est devant moi, qui est Joseph, ce tuteur, cette personne qui me nourrit depuis petit, ce n'est pas mon père. Ce n'est pas mon père, mon vrai père, il est dans le ciel et je m'occupe de ses affaires. Mais pourtant, ce qui peut sembler surprenant, c'est qu'à la fin, on nous précise, et je ne crois pas qu'il y ait de hasard ici, au verset 51, on nous dit « Il leur était soumis ». Et Marie conservait toutes ces paroles dans son cœur. Donc ça veut dire qu'à aucun moment on nous dit que Jésus était un enfant rebelle, un enfant qui n'a pas obéi à ses parents. Au contraire, on nous dit qu'il était soumis à ses parents, donc il leur obéissait. Mais Jésus voulait montrer ici qu'il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de particulier. On peut voir dans la vie de Samuel, dans le chapitre de 1 Samuel 1 au verset 3, que de la même manière, la famille de Samuel montait chaque année pour faire des cérémonies, pour célébrer les fêtes saintes. Chaque année avec sa famille, il montait à Silo. Dans 1 Samuel 1 au verset 3, on nous précise cela. Dans 1 Samuel 2 au verset 26, on nous précise que Samuel croisse également devant Dieu et que Dieu l'a béni et qu'également, comme Jésus, il plaisait non seulement à Dieu, mais également aux hommes. Dans 1 Samuel 3 verset 19, on nous précise que Samuel est devenu grand et que l'Éternel était avec lui et qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles qu'il recevait. Donc on peut voir une chose qui est impressionnante dans la vie des deux. Samuel, sa mère, l'a emmené au temple une fois qu'il était sevré. Et vous pouvez voir dans la tradition juive, lorsqu'on parle qu'un enfant est sevré, ça veut dire que c'est un enfant qui est considéré comme étant mature. Et la maturité dans la culture juive, elle arrive entre 9 à 12 ans. Donc lorsque Samuel est emmené devant le prêtre Élie, ça veut dire qu'il a un maximum d'âge de 12 ans. Et Jésus, lorsqu'il est dans le temple, on nous précise qu'il a 12 ans. Est-ce que c'est un hasard, les amis? Non, je ne crois pas. Dieu est véritablement en mesure
en mesure d'utiliser les événements, d'utiliser les situations pour nous transmettre des messages. Donc, Samuel, tout comme Jésus, sa mère l'a consacré. Il avait reçu un appel avant la naissance. Lisez le passage de 1 Samuel 1, et vous allez voir que la maman a décidé de consacrer son fils. Mais si elle a consacré son fils, c'est également qu'elle-même était déjà consacrée à Dieu. Elle a décidé de consacrer son fils à Dieu avant même qu'il soit né. Et Jésus, sa mère avait également reçu un appel concernant Jésus avant même qu'il soit né, concernant tout ce qu'il devait faire. Et on va voir que les deux ont été élevés afin qu'ils deviennent prêtres l'un comme l'autre. Les deux ont reçu une éducation qui venait de leur propre mère. Les deux ont été élevés dans le cercle familial avant d'être amenés dans leur mission, dans la sacrificature qu'ils devaient occuper. Et regardez ce qui nous est dit concernant Jésus. Dans le passage de Psaume 2 au verset 2, la prophétie que donne David, parce que David est un prophète, il a prophétisé. Il prophétise ici. Il raconte le passage où Dieu a dit à son fils Jésus-Christ qu'aujourd'hui il l'a engendré, pas dans le sens où où il a pris une femme, il a eu un enfant avec elle, où il l'a crié, non, mais dans le sens où un jour spécifique, Dieu a donné à Jésus un ministère, celui de devenir souverain, de devenir son fils, afin qu'il puisse accomplir une mission qui est particulière. On va voir cela un peu plus tard. On va prendre le passage de Hébreux 5, du verset 5 à 6 et du verset 10. On va voir que ce passage, on nous précise que Jésus est devenu prêtre, était un passage, une reprise de ce passage de Psaume 2 au verset 7. Hébreux 5, du verset 5 à 6. De même aussi Christ ne s'est point glorifié lui-même pour être fait souverain sacrificateur, mais celui qui l'a glorifié, qui lui a dit c'est toi qui es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, de quoi est-ce qu'on parle ici? On est en train de répéter le psaume 2 au verset 7. Comme il lui dit aussi en un autre endroit, tu es sacrificateur éternellement selon l'ordre de Melchisédek. Et au verset 10, étant appelé de Dieu à être souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc vous voyez, ici on nous parle à 2 reprises du fait que Jésus soit souverain sacrificateur. Ce n'est pas une chose qui soit arrivée d'une manière impromptue, non, mais c'est une chose qui a été annoncée bien avant sa venue sur terre, puisque le passage qui a été repris, c'est celui de Psaume 2 du haut verset 7. Et on peut voir également concernant Samuel une chose qui est similaire, puisque dans 1 Samuel 2 au verset 18 et au verset 19, on peut voir qu'on nous précise également que Samuel portait l'éphod. Donc ça veut dire que lui-même était prêtre. Or Samuel servait en la présence de l'Éternel, étant jeune garçon vêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait un petit roquet qu'elle lui apportait tous les ans quand elle montait avec son mari pour offrir le sacrifice solennel. Donc s'il porte l'éphod, tous ceux qui portaient l'éphod, c'était les personnes qui étaient sacrificateurs, les amis. Personne ne pouvait pas venir porter l'éphod si lui-même ne l'était pas. Au verset 28, on nous dit « Je l'ai aussi choisi d'entre toutes les tribus d'Israël pour être mon sacrificateur afin d'offrir sur mon autel et faire fumer les autels et porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père toutes les oblations des enfants d'Israël faites par le feu. » Qu'est-ce que c'est remarquable. On voit cette première similitude entre Jésus et entre
Samuel le prophète. On peut voir encore d'autres similitudes, les amis. Dans 1 Samuel 2, verset 35, on nous dit une chose intéressante concernant Jésus. 1 Samuel 2, au verset 35, on nous dit qu'il s'est établi un sacrificateur assuré et qu'il fera ce qui est en son âme. Et que, je cite, « Je lui édifierai une maison édifiée et il marchera à toujours devant son roi. » Donc ici, on nous parle du fait qu'il est sacrificateur. Et on nous parle que son service est supposé durer à toujours. Mais pourquoi est-ce qu'on nous dit cela? On nous dit que la fonction qu'il a reçue, ce n'est pas une fonction que lui-même il a désirée, que lui-même a cherchée. Mais quand on regarde la vie de Samuel et de Jésus, c'est la même chose pour les deux. Les deux ont reçu cette position sans qu'ils la cherchent. C'est une chose qui était venue de l'extérieur d'eux-mêmes, dont l'appel qu'ils ont reçu, ce n'était pas ce que eux-mêmes ils souhaitaient, mais c'était une chose que Dieu souhaitait pour l'un comme pour l'autre. Donc Jésus n'est pas allé voir son Père dans le ciel, disant « Papa, mon Père », puisque le même Jésus, il est Dieu également. On peut voir cela dans Jean 1. Ne serait-ce que par ce passage, vous pouvez voir que la parole qui a parlé, qui dit que la lumière soit, c'est Jésus. Donc, Jésus a une existence bien avant cela. Petite parenthèse à refermer. Lorsque nous parlons de Jésus, il ne s'est jamais présenté devant Dieu le Père disant « Il faut que je devienne sacrificateur, que je fasse ceci, cela ». Non, ce n'est pas un appel, c'est moi qui décide ce que je vais faire. Mais un appel, c'est celui qui est en charge, celui qui a la responsabilité, celui qui a autorité, qui me donne un appel qui est particulier. Donc l'appel de Samuel, ce n'est pas lui qui l'a choisi, et l'appel que Jésus a reçu, ce n'est pas lui non plus qui l'a reçu, qui l'a décidé. Donc lorsqu'on regarde la vie de tous les deux sont venus comme des enfants, les deux ont dû se développer, les deux ont dû grandir. Samuel a été dans le peuple depuis petit, mais il a été formé de sorte que la corruption qui était déjà dans le temple, il ne soit pas affecté. Donc il n'a pas été formé dans le temple, mais il a été formé auparavant par sa mère, comme pour Jésus, parce que les deux, dans le temps dans lequel ils étaient, la sacrificature était totalement corrompue. Regardez la vie de Phiné et Ophni. Phiné et Ophni, qui étaient les enfants de Élie, le sacrificateur qui était en charge dans ce temps-là. Samuel, l'une des premières choses qu'il leur a dit, c'était que ses enfants allaient mourir malheureusement à cause du fait que Élie, qui est le sacrificateur, n'a jamais élevé ses enfants dans la voie de Dieu. En tout cas, qu'il les a laissés volontairement, tout en sachant ce qu'il faisait, il les a laissés aller dans la corruption. Il les a laissés pratiquer ce qui était mauvais devant Dieu. Et Jésus est arrivé également dans une étape, dans une phase qui était similaire. Dans cette époque-là, le clergé était totalement corrompu, faisant des alliances qui ne venaient pas de Dieu, des alliances politiques avec les Romains, alors que Dieu ne leur avait jamais demandé de faire cela. Il faisait également des compromis concernant la parole de Dieu. Il faisait des compromis concernant le sabbat en enseignant des choses qui rendaient le sabbat comme étant un fardeau plus qu'une bénédiction. Donc Jésus est venu dans un temps qui était similaire au temps de Samuel, une époque dans laquelle il y avait besoin de repentance, une époque dans laquelle où il y avait besoin de restauration, de réformation. Quand on regarde la corruption des fils d'Élie, vous pouvez lire cela dans le passage de 1 Samuel 2 du verset 12 à 17, 1 Samuel 2 du verset 12 à 17 et du verset 27 à 36. Je ne vais pas tout lire, je vais vous laisser lire cela par vous-même. Donc on nous parle qu'ils sont fils de Bélial, qu'ils ne connaissent pas l'Éternel alors qu'ils sont des dirigeants. Comment est-ce que c'est possible? Des personnes qui sont supposées être des dirigeants, donc l'équivalent des pasteurs aujourd'hui, ou l'équivalent des apôtres dans le temps de Jésus.
Ces personnes nous disent qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Mais comment peuvent-ils enseigner le peuple de Dieu si eux-mêmes ne connaissent pas l'Éternel? Ça veut dire qu'ils le faisaient par leur propre esprit et non par l'Esprit de Dieu. Donc ce passage que vous allez lire un peu plus tard, 1 Samuel 2 du verset 12 à 17, et toujours 1 Samuel 2 du verset 27 à 36, vous allez voir que ce passage représente la corruption de la prêtrise dans le temps de Samuel, mais qui va se répéter dans le temps de Jésus. Vous pouvez lire cela dans Jean 8 pour le temps de Jésus. Jean 8, c'est du verset 43 à 44. Jésus, il leur dit, pourquoi est-ce que vous n'entendez point mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Et il leur dit que le père dont vous êtes issus, c'est le démon. Et vous voulez faire le désir de votre père. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous donner plusieurs versets. Donc, prenez des notes pour les relire, puisqu'on ne pourra pas tout lire ensemble, sinon il faudrait bien plus qu'une heure pour voir cela ensemble. Donc, regardez, l'époque est similaire entre les deux. Samuel, il a dénoncé auprès d'Élie la situation dans laquelle il était, le fait qu'il ait laissé ses enfants aller dans une voie qui n'était pas celle de Dieu et donc de corrompre le peuple. Mais pourtant, Élie n'a rien fait pour sauver ses enfants. Dieu avait annoncé par Jonas que la ville de Nénive devait être détruite, mais les gens de Nénive se sont repentis. Donc ça veut dire que ces personnes, les enfants de Élie, auraient pu se repentir également. Et Dieu aurait pu continuer à les protéger. Mais ils ont décidé, Élie a décidé de laisser son fils vivre comme il l'entendait. Il s'est résigné. Parce que c'est grave. Et dans le temps de Jésus, Jésus a repris les prêtres. Mais eux ont décidé de n'en faire qu'à leur tête. On leur a dit, voici, vous ne pouvez pas comprendre cette parole parce que vous l'avez rejetée. La volonté de celui dont vous faites les ce n'est pas celle de Dieu, mais c'est celle de l'ennemi. Et on va voir encore d'autres parallèles, parmi lesquels Luc essaie de faire des parallèles entre Samuel et Jésus. Vous pouvez noter, il y a un Samuel 2 au verset 26, il y a un Samuel 3 au verset 19, et il y a encore Luc 2 du verset 40 et verset 52. On voit que Luc fait vraiment beaucoup d'insistance sur le fait que Jésus et également Jean le Baptiste croissaient. Donc il veut montrer la nature humaine de Jésus-Christ, le fait qu'il soit né véritablement d'une femme, qu'il soit sorti du corps d'une femme, qu'il soit sorti bébé, qu'on a dû s'occuper de lui et qu'il a dû progresser, comme pour nous montrer que finalement, entre Jésus et nous autres, les amis, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de différence. Il a dû se développer. Donc, ça veut dire que ce qu'a fait Jésus, la stature qu'il a obtenue, ce n'est pas une chose qui est impossible pour nous aujourd'hui. C'est une chose qui est accessible. Et comme la famille de Jésus, la famille de Samuel avait coutume de faire le voyage vers Jérusalem pour les fêtes. Et j'aime beaucoup, il y a un historien qui s'appelle Flavius Joseph. Donc Flavius Josephus, si vous notez dans la manière dont son écrit, vous trouvez soit Flavius Joseph ou Flavius Josephus, c'est la même chose, c'est juste la langue dans laquelle son nom est écrit. Donc c'est un historien juif, mais d'ailleurs les Romains disaient que c'était un bon historien, mais un mauvais juif, parce qu'il ne défendait pas toujours la cause juive lorsqu'il écrivait. Donc, lui-même, il affirme dans son livre Antiquité judaïque 5, je crois que c'est la page 348, il nous précise que selon les données que l'on a, Samuel a certainement été appelé à être prêtre à l'âge de 12 ans, tout comme Jésus. Donc, vous voyez, ça, ce n'est pas seulement quelque chose qui sort de notre esprit comme ça, mais même des historiens qui ont étudié les deux histoires nous disent que Samuel, comme Jésus, avait certainement le même âge et qu'il y avait une volonté certainement de créer un parallèle entre les deux. Donc, on va voir qu'il y a encore des parallèles entre les deux mères. Faites le tableau toujours et notez. Je vais vous donner plusieurs versets puisqu'il faut que j'accélère un peu. Vous allez voir que Marie qui est la mère de Jésus, lorsque elle visite
Élisabeth, elle va se réjouir elle va se réjouir dans Luc 1er du verset 46 à 55. On voit que la prière de Marie, la réjouissance de Marie a précédé la naissance de Jésus-Christ et a précédé les actions qui ont précédé la naissance de Jésus-Christ. Concernant Anne, la mère de Samuel, on peut voir dans 1 Samuel 2 du verset 1 à 10 que la prière de réjouissance de la mère a également précédé la naissance de Samuel et toutes les actions qu'elle a faites. Donc vous voyez, l'apport de la mère, des deux mères, a été capital dans tout cela. Et on peut voir que la venue de Samuel a mis un terme à la prêtrise qui était corrompue. 1 Samuel 2 du verset 34 à 35. Et on va voir que c'est la même chose pour Jésus. On va voir que Jésus, comme Samuel, dans leur vie, on fait référence à la maison du Père. 1 Samuel 2 au verset 27, au verset 28 également, verset 30 et verset 31. Jésus, il a dit, tout à l'heure on l'a vu, qu'il s'occupait des affaires de son Père. Luc 2 au verset 49. Il savait qu'il devait accomplir la promesse de son Père, celle de devenir un prêtre fidèle, puisque auparavant aucun prêtre n'a pu être fidèle et guider le peuple de Dieu. C'est pour ça, les amis, que le seul vrai pasteur que nous connaissons, le seul vrai pasteur qui est en mesure de nous guider dans notre vie, ce n'est que Jésus-Christ, parce que c'est le seul qui est parfait sans péché. Donc, on a déjà vu la corruption de la prêtrise, toutes ces choses qui nous permettent de lier toutes ces histoires. D'ailleurs, juste au passage, c'est juste pour notre connaissance personnelle, notez le passage de Colossiens 4 au verset 14, vous allez voir que Luc était considéré comme un docteur, mais également un historien grec chrétien, parce que Luc est le seul qui n'était pas juif parmi les apôtres. Et on le considère comme un historien puisque c'est une personne qui note de manière très méticuleuse tous les détails de la vie de Jésus-Christ, et grâce à tous ces témoignages, on a pu noter de grandes similitudes dans la vie de Jésus-Christ. Donc on peut noter une chose importante au travers de la vie de ces deux personnages, c'est que Dieu appelle les hommes à toutes les étapes de leur vie. Donc Samuel, très important, c'est le premier grand prophète. Pas le premier prophète, parce que Enoch est le premier prophète de toute la Bible. On voit cela dans Jude 1er au verset 14. Mais on peut voir aussi que Jésus possède, comme Samuel, les mêmes attributs. Donc comme j'ai dit, Samuel, prophète, prêtre et juge, Jésus, prophète, prêtre et roi. Donc avant le roi Saül, puisque Saül est le premier roi, il y avait les juges qui avaient les mêmes fonctions. Et avant que la mission de Jésus est juge, mais après sa mission de juge, il y aura une fonction de roi qu'il va occuper. La même chose qui s'est passée dans le temps de Samuel. Le peuple de Dieu rejette le roi divin. Ils veulent un roi terrien, mais après, Dieu va établir un roi qui sera éternel, qui sera Jésus-Christ. Donc, je vais vous donner plusieurs versets que je vous invite à noter. Concernant le fait que Jésus soit un prophète, vous avez les chapitres de Luc 24 au verset 19. Luc 24 au verset 19, Luc 7 au verset 39, Luc 9 au verset 19, Jean 4 au verset 19, Jean 6 au verset 14, Jean 7 au verset 40, Jean 9 au verset 17 et Acte 3 du verset 22 à 25. Concernant Samuel, on peut voir qu'il est prophète dans 1 Samuel 3 du verset 19 à 20. On peut voir dans 1 Samuel 19 au verset 20 qu'il préside les prophètes. Dans 2 Chroniques 35 au verset 18, on nous précise encore que Samuel est un prophète. Dans 1 Samuel 9 au verset 9 et au verset 11, on nous précise que, en plus d'être prophètes, ces prophètes dans le temps, on les appelait les voyants. Donc vous voyez, ça c'est encore une escroquerie de l'ennemi. Le fait d'appeler quelqu'un voyant, c'est un titre que l'ennemi a volé, mais qui était attribué au prophète, parce que le prophète était considéré comme les yeux de la nation, celui qui voit ce qui va arriver, celui à qui Dieu
ouvre les yeux. Et toujours à 1 Samuel 9, il y a le verset 18, le verset 19 qui nous parle de la même chose. Vous pouvez lire également Acte 3 au verset 24, Acte 13 au verset 20, etc. Concernant le fait que Jésus soit prêtre, vous pouvez noter Hébreux 2 au verset 17, Hébreux 3, verset 1, Hébreux 4 au verset 14 à 15, Hébreux 5 au verset 5 que l'on a déjà vu tout à l'heure, Hébreux 5 au verset 6, mais notez bien, et c'est pour ça que je vais vous inviter à télécharger l'application Venez Raisonnons, puisque grâce à l'application, lorsque vous allez trouver un mot, vous allez trouver tous les autres versets dans lesquels ça se trouve, et vous pourrez même trouver souvent l'origine d'où est tirée cette citation. Donc, Hébreux 5 au verset 6 vient du psaume 110 au verset 4. Vous pouvez lire également le verset 10 de Hébreux 5, Hébreux 6 au verset 20, etc. Et tout le livre d'Hébreux, vous pourrez lire que Jésus est prêtre. Concernant Samuel, vous pouvez lire cela dans 1 Samuel 1 au verset 11, dans 1 Samuel 1 au verset 22, au verset 28, vous pouvez lire cela dans 1 Samuel 4 au verset 18 et dans le psaume 99 au verset 6. Le fait que Jésus soit le dernier roi, et le seul vrai roi d'ailleurs, on peut voir cela dans Apocalypse 20 au verset 6. On peut voir cela dans 2 Timothée 4 au verset 1. On peut voir cela dans Apocalypse 19 au verset 7, dans 1 Pierre 3 au verset 22. Je ne vous donne pas tous les passages puisqu'il y en a énormément, mais si vous cherchez, vous en trouverez d'autres. Concernant Samuel, le fait qu'il soit le dernier juge en Israël, vous pouvez lire cela dans 1 Samuel 7 au verset 15 et dans 1 Samuel 7 au verset 6. Donc, voyez les amis, clairement, on veut nous montrer une chose particulière ici, que même des archéologues, des historiens qui ne sont pas chrétiens ont pu arriver à la même conclusion. Il y a un lien clair qui est fait entre la vie de Jésus-Christ et celle de Samuel. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi appeler un enfant, que ce soit dans le cas de Samuel ou dans le cas de Jésus? Ici, Dieu voulait montrer une chose particulière. Lorsqu'on se retrouve dans un temps, dans une époque où les adultes sont défaillants malheureusement, où ceux qui sont en charge ne sont pas en mesure de faire la mission que Dieu attend, Dieu peut même appeler des enfants qui ont une nature de cœur qui est tournée vers l'imitation naturelle et l'obéissance, puisque quand vous regardez un enfant, il fera tout ce que vous faites. Si vous parlez mal, l'enfant parlera mal. Si vous parlez bien, il parlera bien. Si vous avez un amour pour la musique, cet enfant va développer certainement ce même amour de la musique, même s'il ne pourra peut-être pas chanter comme vous. Mais c'est là où on voit que l'éducation de l'enfant est une chose qui est capitale. Lorsque l'on regarde dans le temps dans lequel Samuel est né, dans 1 Samuel 3 au verset 1, on nous dit que dans ce temps-là, la parole était rare et qu'il n'y avait pas de vision, la vision n'était plus fréquente. C'est là où on se rend compte que si la vision n'était plus fréquente, ça veut dire que dans ce temps-là, on avait véritablement besoin de prophétie. Si vous lisez Jérémie 1er au verset 5, on voit que lorsque Dieu il crée une personne, il lui donne un appel qui va avec la condition du monde dans lequel on se trouve. Regardez la raison pour laquelle on nous dit que Jésus a été créé. Luc 1, verset 31 à 33. Luc 1, verset 31 à 33. Et Matthieu 1er du verset 21 à 23. Et d'ailleurs, si vous lisez Matthieu 1, verset 21 à 23, c'est une citation qui se trouve dans une citation de Ésaïe 7 au verset 14. Donc quand vous regardez, Dieu il a créé Samuel, on voit que l'appel qu'il va donner répondait à la problématique de l'époque. Et lorsqu'il crée Jésus, Jésus vient également dans un cadre particulier, dans le cadre de la prophétie des 70 semaines. Des 70 semaines, et il vient dans le cadre de la fin des transgressions du peuple d'Israël qui est annoncée. Pour conclure, on voit que les enfants ont grandi de la même manière. Les deux ont dû se développer, les deux ont dû se fortifier et les deux ont dû compter sur l'éducation spirituelle que leur ont donnée leurs parents. Et eux ont
tous les deux ont dû intervenir dans le monde dans lequel les adultes avaient failli. Mais pour cela, il a fallu que des parents qui soient imparfaits, puisque quand vous regardez la mère de Samuel, c'était une femme qui était mariée à un homme qui avait déjà une autre femme. Donc c'était des parents qui étaient imparfaits. Marie également, elle était vierge. Elle était mariée avec un homme qui avait une vie auparavant. Peut-être que ça, certainement, au vu du caractère de Joseph, on suppose que la première épouse de Joseph était décédée. Donc, vous voyez, le modèle familial, c'était des modèles qui étaient de familles reconstituées. Et Dieu s'est servi de ces familles qui n'étaient certainement pas parfaites pour sortir des enfants qui étaient en mesure d'accomplir une mission qui était particulière. Regardez encore un autre exemple de la Bible, celui de Josias. Lisez 2 Rois 22 verset 1er. Dieu a pu prendre un enfant qui a commencé à régner à l'âge de 8 ans. Pourquoi est-ce qu'il a pris un enfant? C'est parce que les adultes de ce temps avaient failli. Au verset 2, on nous précise au verset 2 de 2 Rois 22, on nous précise que cet enfant ne s'est pas détourné de la voie de David, son père, ni à gauche ni à droite. Pourtant, on sait que son père charnel, ce n'est pas David, c'est l'un de ses ancêtres. Et c'est là où on voit une chose qui est particulière. Et je vais m'arrêter sur ce point-là. De la même manière que Dieu a un modèle d'éducation pour chacun de nous. De la même manière qu'il a un appel pour les enfants avant même la naissance. De la même manière, l'ennemi va s'occuper de l'éducation de nos enfants si nous nous en occupons pas personnellement. Regardez dans Genèse 19, versets 1 à 5. Lorsque les anges viennent à la ville de Sodome et Gomorrhe, donc ils viennent pour une mission de sauvetage, ils viennent apporter un message d'espoir et ils viennent faire un sauvetage dans cette ville. Les habitants de la ville, au lieu de sauter sur l'occasion pour dire mais Lot, qui sont ces personnes et ils viennent pour nous sauver, d'accord, il faut qu'on se repente tous, faisons comme Ninive. Non, eux, ils veulent faire un viol en réunion vis-à-vis des anges, parce qu'on nous dit qu'ils veulent coucher avec les anges, donc coucher avec eux contre leur consentement, donc c'est ce qu'on appelle un viol. Et quand vous regardez, que ce soit les jeunes jusqu'aux vieux, ils étaient tous prêts à violer les anges. Donc imaginez, pour que des enfants puissent avoir le désir de participer à un viol, c'est parce qu'ils avaient déjà l'habitude de voir ce genre de scène. Si aujourd'hui un enfant, vous l'emmenez pour faire un braquage, par exemple, vous l'emmenez faire des choses, il va pleurer, il va dire ouh, il va dire non, je ne peux pas faire une chose pareille, c'est très grave. Mais si vous voyez qu'un enfant a été désensibilisé par rapport à cela, c'est des choses qu'ils ont vécues et qu'on a présentées comme étant normales, ou des choses auxquelles ils ont participé. Donc de la même manière, Dieu permet aux parents de donner une éducation qui est d'un standard divin. De la même manière, l'ennemi souhaite avoir une emprise telle que les enfants puissent devenir comme ceux de Élie. Donc voilà les amis, c'est un encouragement pour vous les parents, moi je ne suis pas encore parent, c'est un encouragement pour dire que peu importe le passé également que nous avons eu, peu importe le parcours que nous avons eu tout au long de notre vie, il y a toujours la possibilité d'élever les enfants selon le standard divin, même si, comme la mère de Samuel, nous avons eu un passé qui était désastreux, même si nous avons eu une vie familiale qui était dissolue, une vie sentimentale qui n'était pas réglementaire selon les principes de Dieu, Dieu peut toujours nous utiliser et tirer de nous une nouvelle génération. Donc je vous encourage les amis, téléchargez l'application qui est gratuite pour Android, venez Raisonnons, et dessus vous aurez la possibilité d'avoir la traduction des mots, et lorsque vous voyez un mot, vous aurez la possibilité de voir tout au long de la Bible lorsque ce mot est utilisé, et ça vous aidera dans cette étude. Donc les amis, je vais vous laisser, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'être bénis, de recevoir toutes les bénédictions de notre Dieu, et je vais prier pour terminer. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour la vie que tu nous conserves. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans notre vie, Papa. Nous te remercions pour le sacrifice de Jésus-Christ. Nous te remercions pour cet amour que tu déverses sur nous, Tendre Père Céleste. Tendre Père,
Je remets entre tes mains chacune de nos préoccupations. Je remets entre tes mains chacune de nos familles, Père. S'il te plaît, Père, ouvre notre cœur et notre esprit. Mets-nous, Père, à l'esprit le fait de te laisser diriger nos vies. Nous voulons réclamer ton esprit pour nous, pour nos enfants, pour chaque membre de nos familles, tendre Père Céleste. Permets que nous puissions devenir des ambassadeurs pour toi. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans notre vie, pour ce que tu feras. Nous t'avons pris dans le nom de ton Fils Jésus-Christ pour ta gloire. Amen.